Bonjour et bienvenue à cette série de capsules vidéo intitulée Diabète 101 ou comment vivre avec le diabète. Je suis Jonathan Fontaine, gestionnaire principal d'université et nutritionniste. L'objectif de cette série de capsules est de vous outiller à vivre le mieux possible avec votre diabète plutôt que vivre malgré votre maladie. Avant de commencer, voyons quelques statistiques sur le diabète au Québec. Le diabète est une condition de santé qui, malheureusement, touche un nombre important de personnes au Québec et dans le monde. Au Québec, plus d'une personne sur 10 vit avec le diabète. 880 000 personnes adultes sont touchées et de ce nombre, 250 000 ignorent leur condition. Chaque année, près de 40 000 personnes s'ajoutent à ce groupe. Une participation active de personnes diabétiques est essentielle dans la gestion de cette maladie chronique. Ça demande des bonnes connaissances sur le diabète lui-même, mais aussi sur les meilleurs moyens de gérer la maladie. Que vous veniez d'être diagnostiqué ou que vous soyez diabétique depuis un moment, je suis convaincu que vous allez apprendre des éléments nouveaux sur le diabète dans cette série de capsules. Le diabète, c'est une maladie chronique qui est caractérisée par une élévation anormale du taux de glucose dans le sang. Le glucose, c'est le principal carburant de l'organisme humain. Le glucose provient de la digestion des glucides qu'on retrouve dans différents aliments, notamment les fruits. En présence de diabète, les cellules de l'humain ne sont pas capables de bien gérer la présence de glucose dans le sang. Cela mène à une élévation de la glycémie ou l'hyperglycémie, laquelle a des conséquences néfastes sur l'organisme. Cette image montre la différence entre une glycémie normale et une hyperglycémie. Le glucose est représenté par des points blancs. En situation d'hyperglycémie, à droite de l'image, nous pouvons constater une quantité plus élevée de glucose dans le sang qui circule à l'intérieur du vaisseau sanguin qu'en situation de glycémie normale. En situation de diabète, pourquoi les cellules ont-elles de la difficulté à utiliser le glucose dans le sang? Ça s'explique essentiellement de deux façons. Il peut y avoir un manque relatif d'insuline en circulation, ou alors une difficulté des cellules à bien utiliser cette insuline, aussi appelée la résistance à l'insuline. Qu'il y ait l'une ou l'autre de ces situations qui se produit, on aura alors une hyperglycémie. L'insuline, c'est une hormone qui est produite par le pancréas. Elle vient diminuer le taux de glycémie dans le sang par deux actions. La première, c'est en faisant passer le taux de sucre ou de glucose du sang vers les cellules. La deuxième façon, c'est par le stockage du glucose dans le foie sous l'action de l'insuline. Le pancréas est un petit organe situé 12 à 15 cm à l'arrière et légèrement en dessous de l'estomac. Cet organe, pesant à peine 80 grammes, accomplit de multiples fonctions. En plus de la sécrétion d'insuline par les cellules bêta, le pancréas produit aussi d'autres hormones telles que le glucagon. Le glucagon permet de libérer les réserves de glucose du foie durant les périodes de jeûne, comme la nuit. Le pancréas sécrète également des substances nécessaires à la digestion qu'on appelle des enzymes. Pour imaginer la situation, on peut comparer l'effet du diabète chez une personne à celui d'une voiture qui aurait de l'essence, son carburant, et qui n'aurait pas de clé. Évidemment, la voiture ne pourra pas démarrer. Chez une personne qui vit avec le diabète, le carburant, le glucose est présent en circulation, mais la clé, qui serait ici l'insuline, peut être insuffisante ou complètement absente. Dans ce cas-là, le glucose ne pourra pas être utilisé pour accomplir les activités de la vie quotidienne ainsi que toutes les fonctions de l'organisme. En revanche, le glucose dans le sang lui, va s'accumuler, ce qui va mener à une hyperglycémie. L'hyperglycémie peut mener à des complications du diabète à court et à moyen terme. Heureusement, on a plein de moyens de diminuer ou de retarder les complications du diabète. Et c'est ce que nous verrons dans les prochaines parties de cette série de vidéos. Cette activité éducative a été rendue possible grâce à un soutien financier de Roche Soins du diabète, une division de Hoffmann-La Roche Limitée.